La chambre haute du Parlement russe a adopté la loi martiale décrétée par Vladimir Poutine dans les 4 régions ukrainiennes annexées. À Kherson, l'évacuation de civils a commencé. Quelques semaines après le sabotage du gazoduc Nord Stream en mer Baltique, la Commission européenne veut mieux protéger les infrastructures clés de l'Union. Les dirigeants de l'Union européenne se retrouvent à partir de jeudi à Bruxelles pour essayer de s'accorder sur des mesures d'intervention afin de réduire le prix du gaz. En France, le gouvernement sans majorité est passé en force pour faire adopter son projet de budget, dégainant l'article 49.3 de la Constitution. L'opposition s'insurge. Les prix de l'énergie et de l'alimentation continuent de flamber en Europe. En septembre, l'inflation a atteint les 10,9% dans l'Union européenne. La chambre haute du Parlement russe a adopté à l'unanimité la loi martiale décrétée par Vladimir Poutine dans les 4 régions ukrainiennes annexées. Une façon pour Moscou d'asseoir un peu plus son autorité sur ces territoires conquis par la force et de dissuader toute contestation. Pendant ce temps au Kremlin, Vladimir Poutine a une nouvelle fois justifié la campagne de bombardement menée depuis plus d'une semaine sur plusieurs régions ukrainiennes. Les Ukrainiens envoient des groupes de saboteurs sur notre territoire. Les forces spéciales ukrainiennes ont organisé l'explosion du pont de Crimée et elles ont commis des attentats terroristes dans d'autres régions russes, y compris dans des lieux de rassemblement de masse liés au transport, à l'énergie, y compris des centrales nucléaires. Dans les rues de Moscou, les combats en Ukraine et l'annexion des 4 régions sont dans tous les esprits. Chacun y va de son analyse avec prudence. Il faut protéger ces territoires. L'annexion, c'est l'agression de l'Ukraine, pas la nôtre. Il est juste de protéger son peuple, d'autant qu'il fait partie de la Russie. C'est une situation très étrange. Il y a des combats en cours, mais je ne crois pas vraiment, et c'est un euphémisme, à ces référendums. À Kherson, dans le sud-est de l'Ukraine, la Russie a commencé l'évacuation de civils alors que la contre-offensive de Kiev s'intensifie dans la région. Mais les responsables ukrainiens voient à travers ces évacuations un prétexte et dénoncent des méthodes soviétiques. Nous comprenons tous que cette évacuation équivaut à une déportation. Son but est de créer une sorte de panique à Kherson. Ces évacuations interviennent alors que l'armée russe est sur la défensive sur plusieurs fronts. Vladimir Poutine se trouve désormais dans une situation incroyablement difficile, a résumé le président américain Joe Biden. Plusieurs vols énigmatiques de drones ont été repérés ces dernières semaines en Norvège. Ce mercredi, un signalement près de Bergen, la 2e ville du pays, a causé l'interruption du trafic aérien. Les autorités norvégiennes mettent en cause le renseignement étranger, pointant, sans la nommer directement, la Russie. Quelques semaines après le sabotage du gazoduc Nord Stream en mer Baltique, Oslo a donc décidé de renforcer la sécurité autour de ses infrastructures stratégiques, notamment ses plateformes pétrogazières en mer. À Strasbourg, des députés européens ont demandé à Bruxelles de suivre l'exemple norvégien. L'arme favorite du président Poutine, c'est le gaz. Et les terminaux GNL sont reconnus par les cyberacteurs russes. À ce stade, j'aimerais vraiment que la Commission européenne fasse un effort pour protéger nos structures GNL aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne. Un avis partagé par la Commission européenne qui a dévoilé mardi un projet de recommandation visant à renforcer les infrastructures critiques dans l'Union européenne, dans les secteurs clés de l'énergie, du numérique, des transports et de l'espace. Bruxelles souhaite notamment que les États membres recensent les points faibles et réalisent des tests de résistance sur ces infrastructures. Objectif, tout mettre en œuvre pour prévenir les sabotages et mettre au point un plan d'action européen en cas d'attaque. L'Union européenne se prépare pour un sommet au long cours jeudi et vendredi afin de trouver les bonnes réponses pour réduire les prix de l'énergie. La présidente de la Commission européenne a présenté mardi de nouvelles propositions qui sont analysées de près par les États membres. Ursula von der Leyen estime que des achats communs de gaz permettraient de mettre un terme à la surenchère entre les capitales. La meilleure réponse au chantage de Vladimir Poutine sur le gaz reste la solidarité européenne et l'unité européenne. Au lieu de surenchérir les uns avec les autres, les Européens devraient acheter du gaz ensemble, très simplement. Pour cela, nous achèterons du gaz au niveau européen.
Au moins 15% de la demande devra obligatoirement être utilisée pour remplir les stocks de gaz. Les autres propositions comprennent la création d'un nouveau mécanisme de référence pour les prix du gaz afin d'inclure les coûts du gaz naturel liquéfié qui joue désormais un rôle important dans l'approvisionnement européen. Mais pour certains eurodéputés, ce plan ne va pas assez loin. C'est ridicule. Nous avons besoin du contraire. 85% doivent être achetés en commun et ensuite 15% peuvent être achetés par les États membres sur les marchés. Quelque chose comme ça. Cela crée un pouvoir énorme entre les mains de l'Union européenne pour diminuer les prix. L'Union va aussi étudier le modèle ibérique qui permet au gouvernement d'intervenir et de plafonner le prix du gaz employé pour produire de l'électricité. Mais certains craignent que cette option ne devienne un obstacle à la baisse de la consommation. Nous avons demandé cette mesure pendant des mois. Le plafonnement des prix sur les marchés du gaz, la fin de la spéculation sur les marchés du gaz, même le découplage de l'électricité et du gaz que nous avons réalisé avec succès dans la péninsule ibérique. Nous avons besoin de cela pour hier, même pas pour demain. C'est la première urgence que nous demandons au Conseil. Mais il s'agit aussi de la réponse pour les familles, pour répondre à la situation pour les familles et les PME qui souffrent le plus. Et ce que nous voulons en tant que socialistes, c'est une réponse européenne à cela. Malgré l'urgence de parvenir à un accord, la tâche s'annonce délicate pour les chefs d'État et de gouvernement, car les différents mix énergétiques nationaux rendent une réponse commune difficile. En France, ambiance houleuse ce mercredi à l'Assemblée nationale où les députés de la NUPES, l'Alliance de gauche, ont quitté l'hémicycle après la décision du gouvernement de passer en force sur le projet de loi de finances 2023. Sans majorité, la Première ministre Elisabeth Borne a décidé d'abréger les débats alors que plus de 3000 amendements avaient été déposés. Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Le budget prévoit de contenir le déficit public à 5% du PIB tout en instaurant un bouclier tarifaire de 45 milliards d'euros afin de contenir la flambée des prix de l'électricité et du gaz. L'opposition de droite voit rouge. Donc ce budget, il est irresponsable, il est dangereux pour la situation financière de notre pays et en aucun cas nous ne pouvions le voter. Le gouvernement n'a donc pas d'autre choix que celui de ce 49.3. De leur côté, les députés de la NUPES estiment que le budget ne prend ni en compte l'urgence climatique ni l'urgence sociale face à une inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français. Ils ont déposé une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne dont ils fustigent le manque de légitimité. C'est un gouvernement sans majorité, qui n'a pas demandé la confiance, qui a été mis en difficulté sur la trajectoire budgétaire financière. C'est un gouvernement qui ne sait pas faire avec la pluralité de l'Assemblée nationale et qui ne tient pas compte des résultats des élections législatives. Donc on est un gouvernement qui aujourd'hui est en situation de fébrilité et de fragilité. Les députés du Rassemblement national, le parti d'extrême droite, ont annoncé également le dépôt d'une motion de censure dans l'espoir de renverser le gouvernement, motion qui a toutefois très peu de chances d'aboutir. Il est de plus en plus difficile pour des millions d'Européens de joindre les deux bouts, et ce même dans les principales puissances économiques du continent comme l'Allemagne. Le pays connaît une forte inflation, freinant considérablement la consommation, l'un des principaux moteurs de la croissance. Les experts estiment donc que le PIB devrait reculer de 0,4% l'année prochaine. Les prix, eux, devraient continuer à augmenter. Il y a une pénurie de pétrole et c'est vraiment compliqué de devoir acheter des produits plus chers car je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent. J'essaie d'économiser de l'argent sur mes autres dépenses quotidiennes, par exemple en résiliant mon abonnement Internet, où je pourrais déménager dans un appartement moins cher. J'y ai pensé. Cette forte inflation qui concerne tous les pays membres s'est accélérée en septembre, comme le montre l'Institut de statistique Eurostat. Dans l'ensemble de l'Union européenne, elle a ainsi atteint 10,9% contre 10,1% en août. Les situations varient toutefois en fonction des pays. La France, Malte et la Finlande connaissent ainsi l'inflation la plus faible. Celle-ci dépasse en revanche les 22% dans les pays baltes. C'est évidemment le secteur de l'énergie qui est le plus touché par l'augmentation des prix, suivi par l'alimentation.
Dans ce contexte, la Banque centrale européenne pourrait relever une nouvelle fois les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, avec le risque, selon certains experts, de ralentir considérablement la croissance sur le continent, provoquant un phénomène redouté de stagflation.